Vous venez de passer un entretien d'embauche et vous vous demandez si ça s'est bien passé. Restez avec nous car dans cette vidéo, je partagerai quelques signes montrant qu'il vous apprécie et qu'une offre pourrait bientôt vous être faite. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui je veux partager avec vous quelques signes positifs à rechercher lors de votre entretien d'embauche. Passer un entretien est l'une des choses les plus stressantes, surtout si vous êtes au chômage et cherchez à revenir rapidement sur le marché du travail. Et je suis sûr que nous avons tous vécu cela où vous pensez avoir fait un carton, vous attendez votre offre à venir, et puis soudainement vous recevez une lettre de refus et vice-versa. Vous passez un entretien qui vous semble être un échec total puis vous recevez une offre, cela peut être déroutant. En tant que recruteur, je vais essayer de soulager votre anxiété en partageant quelques signes subtils qui indiqueraient que l'équipe vous a vraiment apprécié. Il pourrait finaliser des détails, mais une offre pourrait bientôt arriver. Avant de commencer, si vous voulez plus de contenu sur la carrière et la recherche d'emploi d'un recruteur, abonnez-vous en appuyant sur le bouton. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune publication à venir. Après un entretien réussi, le responsable du recrutement demandera souvent au recruteur de maintenir le candidat en attente. C'est souvent parce que nous devons finaliser des entretiens avec d'autres candidats ou régler quelques détails. Parfois, le recruteur peut devoir prendre des vacances ou attendre qu'un autre décideur revienne dans le processus de recrutement. Mais lorsqu'il souhaite conserver un candidat, il nous demande de le garder intéressé. Donc, si l'entreprise, et en particulier le recruteur, vous tient au courant de ce qui se passe en coulisses étape par étape, c'est généralement considéré comme un très bon signe car c'est ce qu'ils appellent vous maintenir intéressé. Nous voulons vous garder engagé, proche du rôle, toujours excité. Il y a généralement une période d'euphorie post-entretien pendant laquelle nous voulons que vous vous sentiez bien dans le rôle. Au fil du processus, nous espérons pouvoir vous faire signer sur une ligne pointillée. Et à l'inverse, si le recruteur ne vous tient pas au courant, s'il y a de longues périodes pendant lesquelles aucune information ne vous est transmise et que vous êtes généralement laissé dans l'ignorance, ce n'est probablement pas bon signe car il travaille sur les dossiers d'autres candidats et vous pourriez simplement être considéré comme l'un des 4 ou 5 et peut-être que vous êtes classé numéro 3 ou numéro 4. Il ne vous voit donc pas comme un candidat prioritaire. En général, j'ai constaté que les candidats qui intéressent le plus sont ceux qui attirent l'attention du responsable du recrutement. Ils souhaitent que je m'applique à maintenir votre intérêt et votre engagement. Nous tenterons de vous réintégrer rapidement dans le processus d'entretien ou de le finaliser au plus vite. La deuxième chose que nous faisons généralement en même temps, et c'est un signe très indicatif qu'un responsable du recrutement est vraiment intéressé par vous, c'est que nous demandons si vous passez activement des entretiens avec d'autres entreprises. Et écoutez, ce n'est pas sinistre. J'ai entendu des théories du complot suggérant que si les gens font certaines choses, vous devriez rester très détaché et ne pas vous impliquer. Et la seule raison pour laquelle nous vous poserions cette question est que nous essayons d'évaluer à quel point nous devons être agressifs pour vous faire avancer dans le reste du processus d'entretien. Car souvent, même s'ils vous apprécient vraiment, les responsables du recrutement auront tous ces différents emplois du temps allant dans différentes directions. Ils l'auront en vacances. Ils ne peuvent pas rencontrer avant 2 semaines. Ils ont un décideur clé qu'ils ne semblent pas pouvoir inscrire à l'agenda pour une raison quelconque. Cela ralentit souvent les choses. Un bon candidat ne reste généralement pas longtemps sur le marché pendant cette période, malgré nos efforts pour vous le réserver. Donc, si vous avez une autre entrevue et ou une offre, cela signifie pour moi que je dois mettre le feu sous leurs fesses. Je peux souvent accélérer le processus, voire sauter une étape ou un intervieweur pour rendre le processus d'entretien plus rapide pour vous. Mais dire que vous avez d'autres entretiens n'est pas nécessairement automatique, eh bien, nous allons vous passer d'un non à un oui. C'est une urgence pour nous. Si vous avez une offre et seulement 2 ou 3 jours pour décider, faites-le nous savoir. C'est ce que nous voulons savoir afin que nous puissions avancer et utiliser cela pour inciter les équipes d'embauche à agir un peu plus rapidement. Et écoutez, c'est aussi frustrant pour les recruteurs et parfois même pour les responsables de l'embauche lorsque les choses avancent très lentement en coulisses parce que souvent ce n'est pas à notre niveau et nous sommes en quelque sorte à la merci d'autres décideurs. Le troisième signe vraiment fort est si vous terminez votre entretien et nous essayons immédiatement de planifier le prochain entretien pour vous. Cela pourrait se produire pendant l'appel ou le recruteur pourrait vous contacter le jour même, juste après votre entretien, pour vous demander comment cela s'est passé et vous informer qu'ils aimeraient vous faire passer à l'étape suivante. Parce que cela signifie qu'ils sont probablement en train de vous faire avancer rapidement tout au long du reste du processus. S'ils vous font avancer rapidement, cela signifie qu'ils vous ont clairement identifié comme un candidat solide. Et s'ils déplacent des montagnes pour vous mettre en contact avec un leader senior, c'est un signe très fort qu'ils pensent que vous êtes un candidat très solide et que vous pourriez probablement finir par recevoir une offre à la fin. C'est généralement le plus difficile à planifier pour nous. Et si ce leader senior sait combien cette embauche est importante et combien votre potentiel est élevé, il libérera également son emploi du temps.
Il est fascinant de constater le fonctionnement miraculeux où Moïse ouvre subitement la mer Rouge au moment crucial. Et s'ils persistent à vous tromper, ils ne semblent jamais capables de perturber l'agenda des gens. Ils le repoussent sans cesse. C'est probablement un indicateur que soit le travail lui-même n'est pas très haut dans leur liste de priorités, soit vous en tant que candidat êtes juste un candidat de milieu de gamme. Donc je déteste vous annoncer la nouvelle à cet égard, mais je suis juste réaliste ici. Notez que quelque chose à rechercher est si le recruteur vous rappelle après la fin de vos entretiens, puis il vous demande de reconfirmer votre intérêt et vos attentes salariales. Si le recruteur agit ainsi, c'est probablement parce que le responsable du recrutement lui demande de sonder votre situation, votre avancement dans le processus et votre intérêt pour le poste. Et la reconfirmation des attentes salariales est un signe très fort qu'ils travaillent là sur des chiffres en arrière-plan et qu'ils veulent juste s'assurer que lorsqu'ils présenteront l'offre, vous en serez enthousiaste dès le départ. Et je dirais qu'avec l'attente salariale, ce n'est pas une occasion pour vous de faire soudainement grimper votre demande, car vous pourriez perdre l'offre à ce moment-là. Un décalage important entre ce que vous avez déclaré dans votre candidature ou lors du premier entretien et ce que vous dites ensuite lorsqu'on vous demande de reconfirmer pourrait être considéré comme un signal d'alarme. J'ai vu des gens perdre l'offre pour cette raison, soyez donc réaliste et cohérent. J'ai également fait d'autres vidéos si vous avez besoin d'aide sur les attentes salariales. Le dernier signe serait un appel direct du responsable du recrutement plutôt que du recruteur. Car souvent, nous suggérons au responsable du recrutement, écoutez, si vous aimez vraiment ce candidat, il serait utile que vous l'appeliez au lieu de nous, afin que vous puissiez confirmer l'intérêt. Répondez à toutes les questions persistantes des clients, c'est ce qu'on appelle une pré-vente ou une pré-clôture. En résumé, nous cherchons à vous enthousiasmer et à surmonter toutes vos objections potentielles concernant le poste le plus tôt possible dans le processus d'offre, afin d'agir rapidement, parce que l'entreprise ne veut pas d'un long échange, surtout si elle arrive à une offre et que le candidat ne la veut pas non plus. Bien sûr, nous serons toujours en train de négocier nos offres, mais néanmoins, nous voulons conclure cette affaire aussi rapidement que possible. Si vous êtes parti maintenant, la salle et vous avez été invité à l'entretien, puis cela signifie qu'il vous apprécie déjà vraiment. Ce ne sont que quelques signes, mais c'est important de le souligner. Guy et Snafu ne vous feront pas passer un entretien devant un panel s'ils ne vous pensent pas adapté pour le poste. C'est donc votre chance de briller et de leur montrer pourquoi vous êtes si bien adapté à leur poste. Mais néanmoins, l'entretien est un moment stressant. Ces signes peuvent aider à soulager une partie de votre anxiété à la fin. Si vous écoutez ceci et que vous n'obtenez aucun de ces signes, que vous n'arrivez même pas à faire sonner le téléphone, ne vous découragez pas. C'est en fait quelque chose dans lequel je suis spécialisé. Mon site web alifeafterlayoff.com regorge de conseils et d'astuces d'initiés pour surmonter un licenciement. Je partage mes connaissances approfondies et intimes en recrutement sous forme de cours de formation. Le premier s'appelle Resume Rocket Fuel et il est conçu pour vous apprendre à rédiger un curriculum vitae qui vous donnera la meilleure chance de faire sonner ce téléphone. Je vous guide étape par étape pour rédiger un curriculum vitae du point de vue d'un recruteur en partageant des modèles pour faciliter la rédaction. Mais une fois que vous recevez l'appel, c'est à vous de vous vendre à chaque étape de l'entretien pour décrocher l'offre de vos rêves. C'est là qu'intervient le Ultimate Job Seeker Bootcamp. Je vous guide à chaque étape du processus d'entretien, vous donne des conseils et techniques et détaille exactement ce qu'il recherche pour que vous puissiez vous positionner comme celui qui décroche l'offre. Une fois l'offre reçue, je vous donnerai des astuces pour négocier les meilleures conditions possibles et ne rien laisser sur la table. Cette section vaut souvent le prix du cours à elle seule. On peut généralement récupérer l'investissement fait dans les cours grâce à une meilleure offre. Si vous voulez éviter totalement le recruteur, c'est le meilleur moyen d'obtenir un entretien. C'est là qu'il faut exploiter le pouvoir du réseautage ciblé. J'ai créé le cours Déverrouillage de LinkedIn pour vous montrer précisément comment y parvenir avec autorité. Et si vous avez vraiment du mal et que vous ne savez tout simplement pas ce qui ne va pas dans votre recherche d'emploi, je propose un coaching individuel limité et vous pouvez me contacter via mon site web pour cela. J'espère que cette vidéo vous aide. Pour plus de conseils sur les entretiens, consultez ma playlist. Merci d'avoir regardé. On se voit à la prochaine.